Bonjour, dans cette vidéo, s'il vous plaît, je vais vous montrer comment développer un site web dynamique basé sur le modèle MVC. Bien, notre application est composée de 4 parties. La première partie, ça concerne les views, c'est-à-dire l'interface utilisateur. L'interface utilisateur, c'est l'interface utilisateur. Bien sûr, dans cette partie, on va voir comment utiliser ce qu'on appelle le moteur de template Razor pour générer de code HTML ou bien des éléments HTML et comment bien sûr intégrer de code C#. Bien sûr, en même temps, on va voir comment utiliser ce qu'on appelle les views, les partiels views. Voilà, le côté interface utilisateur ou bien les views. Première composante de notre modèle MVC. Deuxième composante, c'est les contrôleurs. Et un contrôleur, c'est un ensemble des actions. Ces actions, il nous permet de mettre à jour des données. Bien sûr, il y en a l'action qui permet de récupérer toutes les informations de notre modèle. L'action qui nous permet de créer un nouveau modèle, par exemple un nouveau formateur, ainsi de suite, pour supprimer un objet, formateur, et l'autre pour modifier les informations d'un formateur, et la dernière action c'est pour la recherche. Donc, ce qu'il faut tenir pour cette partie, c'est qu'un contrôleur, c'est un ensemble des actions. Ces actions, il nous permet de mettre à jour les données. Est-ce que d'accord? Dans notre cas, par exemple, ici, il y a une interface, une view, qui contient la liste des formateurs. Bien, la liste des formateurs. Pour afficher la liste des formateurs dans notre view, index.html, on a besoin d'une méthode ou bien d'une action qui permet de récupérer la liste des formateurs. Bien. Pour créer un nouveau formateur, on a besoin d'une action qui permet de créer un nouveau formateur. Pour modifier les informations d'un formateur, on a besoin d'une action qui permet de modifier. Et pour supprimer un formateur, on a besoin d'une action qui permet de supprimer un formateur. Et pour afficher les informations d'un formateur, il nous faut une action qui permet d'afficher les détails de chaque formateur. Donc voilà, pour le cas, il y a un contrôleur. C'est un chef d'orchestre qui contient un ensemble des actions. Bien. Troisième composante de notre application, c'est le modèle. Le modèle est composé de deux parties. La première partie, c'est la couche métier. On a des objets métiers qu'on va manipuler dans notre application. Ils représentent le système d'information de l'entreprise, la couche métier. Bien, elle contient un ensemble de classes. Voilà. Et bien sûr, la deuxième composante du modèle est la couche d'accès aux données. Et cette couche, elle contient des méthodes d'accès aux données. Pour mise à jour et la lecture, pour la recherche et la consultation. Donc, comme vous voyez ici, donc, la couche d'accès aux données, c'est une interface, d'accord, entre les actions, les contrôleurs, et la source de données. Est-ce d'accord? On a la source de données qui nous permet de stocker les informations. On met des actions. On va ajouter, supprimer, modifier. Et bien sûr, la lecture et la consultation. Donc voilà la troisième composante, il y a le modèle. Est-ce d'accord? Et bien sûr, la dernière composante, c'est la source de données. Est-ce d'accord? La source de données, elle peut être une base de données, elle peut être une collection dans la mémoire RAM. Est-ce d'accord? Et devient un service web, ainsi de suite. Donc ce qui m'intéresse pour l'instant là, c'est que la source de données, elle peut être une base de données, et elle peut être une collection dans la mémoire
run. Donc voilà notre application, les différentes composantes qui constituent notre application. Bien. Pour vous montrer comment implémenter ces différentes composantes de notre application, on va procéder comme suit. Premièrement, on va directement vers notre environnement de développement intégré Visual Studio. On va créer un nouveau projet. Bien sûr, pour notre cas, on va prendre comme langage de programmation C#. Et bien sûr, application web, application ASP.NET, ASP.NET, d'accord? Et par la suite, on peut spécifier par exemple numéro 07 MVC et cliquer sur OK. On clique sur OK, une boîte de dialogue vous affiche la liste exhaustive des différentes applications qu'on peut développer à l'aide de l'ASP.NET C#. Bien sûr, les modèles MVC, WebForms, Web API, Single Application avec l'Angular, ainsi de suite, ou bien React, et pour notre cas, par exemple, l'Angular, ainsi de suite. Bon, pour notre cas, on va prendre le modèle MVC, le modèle d'application MVC, et bien sûr, on clique sur OK. Bien. Bien sûr, le concepteur de code de Visual Studio, il va générer un projet. Ce projet est composé d'une architecture. Il a une architecture basée sur le design ou bien le patron, le design pattern ou bien le patron de conception. Le patron de conception en français, MVC. Bien sûr, ce modèle, d'accord, il préconise de séparer entre trois composantes dans votre application. Les modèles, ils contiennent deux parties, la couche métier et la couche d'accès aux données. Bien. Une view, il contient des pages HTML, c'est de code HTML, JavaScript, CSS, ainsi de suite. Le contrôleur, c'est un composant, ou bien c'est l'intermédiaire entre ces deux composants, le view et le modèle. D'accord. Il contient des actions qui permettent de récupérer par exemple les données des modèles. Et bien sûr, il prend en charge l'injection des noms flux et view. D'accord. En utilisant Kemauna à l'ensemble des objets déjà expliqués dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc en attendant la génération de notre code, notre projet, pardon. Bien, pour commencer le développement de notre projet, on a besoin dans un premier temps, d'accord, de développer la partie modèles. C'est-à-dire, on va créer les modèles. Les modèles, pour notre cas, on va prendre l'exemple de gestion des formateurs. Donc, on a besoin d'une classe formateur qui nous permet de créer par la suite des objets formateurs. D'accord? Dans le modèle, on va se baser sur ce modèle pour créer des objets. Bien. Et par la suite, on va créer un contrôleur qui s'appelle formateur contrôleur. Bien sûr, ce contrôleur, il contient des actions. Le premier action, c'est index. Dans l'index, on va invoquer une méthode dans le modèle qui va récupérer la liste des formateurs et par la suite, il va les envoyer, les injecter une vue, d'accord, une vue. Et dans une vue, on peut utiliser ou bien faire appel aux vues partielles. Des vues partielles, c'est très important, hein, le concept des vues partielles. Bien, voilà, notre projet est créé. Comme vous voyez, voilà la structure de notre projet. J'ai déjà expliqué ces différentes composantes du projet. Donc,
Dans un premier temps, on va directement vers View, d'accord? Par défaut, dans le dossier shared, on trouve le layout HTML, HTML. Le layout, c'est la page maître, master page de notre site web, dans laquelle les views vont être héritées à un ensemble de parties. Voilà, les parties statiques. Bien. Déjà, dans notre projet, le script, bien le framework Bootstrap est déjà intégré avec jQuery. Donc, on peut exploiter les fonctionnalités de Bootstrap. Bien. Ici, s'il vous plaît, on va personnaliser notre maquette. D'accord? Notre maquette. Pour notre cas, par exemple, si vous remarquez ici, donc on va diviser notre page en ensemble de parties. La première partie, c'est le menu horizontal. Ici, le menu vertical. D'accord? Et ici, le footer. Bien. Déjà, le footer existe. Le menu existe déjà. Il nous reste à créer cette partie. Donc, c'est la partie statique. Ici, la partie dynamique. Pour ce faire, on va utiliser la syntaxe, ou bien le bootstrap. On va faire div, voilà, pour diviser cette partie en deux colonnes. On va utiliser la classe row. Bien. Par la suite, on va créer deux colonnes. La première colonne, on va prendre medium screen, d'accord? Bien, on va lui donner deux colonnes, et le reste, et la deuxième colonne, elle va contenir 8 colonnes. Voilà. Toujours une ligne, elle contient 12 colonnes. 12 colonnes. Bien, 12 colonnes. Donc, on a 2 plus 10, c'est-à-dire 12. D'accord. En même temps, vous pouvez, par exemple, cette colonne la diviser en 3 colonnes. Dans ce cas, on va faire div class row. On va diviser cette partie en 3 colonnes. Chaque colonne, vous devez lui spécifier la valeur. D'accord. Essentiellement, la somme des valeurs doit donner 12. Bien. Ici, comme on a déjà vu, c'est le menu vertical. Voilà, on va créer un menu vertical. Pour notre cas, un démo 01. D'accord? Bon, ici, c'est la partie dynamique. C'est la partie auquel ils vont être affichés les vues. Dans ce cas, on va faire render body. Et bien sûr, render body, c'est une méthode. D'accord, la syntaxe de Razor, c'est une méthode qui va afficher render, d'accord, une vue dans cette partie. Bien. Donc on ne va pas ajouter d'autres options pour notre cas. D'accord. Par la suite, on va développer la première partie du modèle. Bien. Pour notre cas, le seul modèle là, roi formateur. Bien. On clique droit. Ajouter classe formateur. Bien. Donc rappelez bien. La première étape qui est bien la réalisation du projet, la phase de réalisation du projet, c'est le master page. On va spécifier les parties statiques et les parties dynamiques de notre site web. Bien. Par la suite, on va développer la partie modèle de notre projet. On va créer les classes. La classe qu'on a pour notre cas, c'est classe formateur. Un formateur, il est défini par
son matricule, son nom, string nom, private string prénom, et bien sûr le salaire, private double salaire. Bien, point virgule. Et bien sûr, pour générer les propriétés, on va sélectionner tout, CTRL RE, CTRL RE, clavier, CTRL RE. Pour générer les constructeurs d'initialisation et par défaut, on fait Entrée sur clavier, et bien sûr, générer le constructeur, et bien sûr, désélectionner tout. Donc, elle va générer une méthode qui permet de construire un objet formateur sans identité. Entrée, c'est comme le cas de Android Studio, bien sûr, le compilateur des environnements de développement intégrés de Java. C'est la même chose. Entrée, il vous donne des possibilités de générer des constructeurs, des propriétés getSet, ainsi de suite. Donc, voilà notre propre constructeur d'initialisation. Par la suite, on peut ajouter ce qu'on appelle les annotations. Est-ce que d'accord? C'est très important. On va laisser cette partie jusqu'à une autre vidéo, Inch'Allah. Bien. Donc, pour notre cas, voilà la classe formateur. Par la suite, on va développer la deuxième partie de notre modèle, c'est la couche d'accès aux données. La couche d'accès aux données. On va faire DAO formateur. Rappelez bien, cette partie qui contient la couche métier et la couche d'accès aux données, c'est-à-dire modèles, il y en a des frameworks qui nous facilitent la génération de cette partie. Est-ce que d'accord? Et surtout, il y a une base de données SQL Server par exemple, et on veut générer la couche métier et la couche d'accès aux données. Dans ce cas, on fait référence au framework. Est-ce que d'accord? Soit Link to SQL, soit Entity Data Framework Database First. Bien. Donc voilà notre classe. On va spécifier que cette classe est abstraite, on ne peut pas l'instancier, c'est-à-dire toutes les méthodes de cette classe doivent être publiques, doivent être statiques. Private static liste formateur, et bien sûr on spécifie liste égale new liste formateur. Voilà notre propre source de données. Rappelez bien maintenant, comme la partie edit, je vais gérer les données dans une collection de la mémoire arabe. Parce qu'en supposant on n'a pas encore développé la base de données. Donc bien, source de données, d'accord, voilà la source de données, la mémoire arabe. Par la suite, on développe des méthodes. Est-ce que d'accord? Les méthodes d'accès aux données. Puisqu'elle est la couche d'accès aux données, donc il nous faut des méthodes qui nous permettent d'accéder aux données pour ajouter, supprimer, modifier, rechercher, ainsi de suite. Puisque la collection DNA, ou bien la source de DNA, il est encapsulée dans ce boîtier, cette classe en général. Donc on a besoin des méthodes d'accès à la source de données pour une certaine action, soit ajouter, soit supprimer, soit modifier, soit rechercher, soit consulter. Premièrement, on va développer la méthode qui permet d'ajouter public, static, void, ajouter. Bien. Ajouter, pour notre cas, ajouter, on doit lui passer comme paramètre un objet formateur. Voilà. Donc, puisque nous dit la méthode ajouter, à l'appel de cette méthode, ajouter, on doit lui passer en paramètre un formateur. Et bien sûr, la méthode va prendre en charge l'ajout de cette méthode, de cet objet dans la liste. Et pour l'ajouter, on va faire liste, le nom de notre source de données, list.add formateur. Pour notre cas, les exceptions, par la suite. D'accord? Par la suite, on a une méthode qui permet de consulter tous les formateurs.
Donc, dans ce cas, on a besoin d'une méthode statique, bien sûr, public static liste, qui va retourner une liste du formateur, et bien sûr là, on va l'appeler getAll formateur. Bien, getAll formateur. Et pour récupérer tous les formateurs, on va faire tout simplement return. On a plusieurs façons, mais la façon la plus simple, c'est return list. D'accord. Puisque l'objectif, c'est de retourner la liste des formateurs. Donc, on a déjà la liste. Donc, on peut récupérer toutes ces informations et le renvoyer comme valeur de retour. D'accord. Voilà. Pour la recherche, par exemple, si on veut faire la recherche d'un formateur, donc on a besoin, par exemple, d'une classe qui retourne les informations d'un formateur, qui retourne comme valeur un objet formateur, un get formateur, et bien sûr à partir de son matricule. Donc on va passer comme paramètre le matricule. Pour afficher ou la renvoyer à le formateur, on va utiliser la syntaxe suivante en utilisant link, donc list.where x.matricule égale matricule, et bien sûr point single ou bien point first ou bien point last. D'accord? Je vais là, afficher la liste et tu vas chercher tous les formateurs dont le matricule est égal au matricule passé au paramètre. Et bien sûr, pour notre cas, la liste ne peut pas contenir deux formateurs avec le même matricule. Donc, ce qui écoule un seul objet, les voit en formateur. Bien. Et bien sûr, il nous reste supprimer, modifier. On va le développer par la suite. Est-ce d'accord? Donc, on a développé pour l'instant la partie modèle, les classes, avec des associations entre ces différentes classes, soit association d'agrégation, de composition, d'héritage, ou bien de dépendance, ou bien un lien logique, ainsi de suite. C'est ce qu'il faut tenir à la partie ID. Donc, tu dois appliquer les concepts de la programmation orientée objet. Pour la couche, deuxième composante du modèle, il y a la couche d'accès à données. Donc, c'est une classe qui contient des méthodes d'accès aux données. Puisque des données, elles peuvent être dans une base de données, ou là, une collection, ou là, un fichier XML, ainsi de suite. Bien. Par la suite, on va développer notre contrôleur. Bien, déjà par défaut, un contrôleur est déjà ajouté, donc on va le supprimer. On va créer notre propre contrôleur. Bien, voilà, on suppose qu'on n'a pas aucun contrôleur. Donc, pour développer le contrôleur, on va directement faire le dossier contrôleur, ajouter contrôleur. Bien, on va spécifier le type de contrôleur, contrôleur MVC build. On va l'appeler formateur contrôleur. Bien, formateur contrôleur. À la création de contrôleur, on va trouver que le contrôleur contient par défaut une seule action. D'accord? Et c'est logique. Au moins, un contrôleur doit avoir par défaut une action. Bien. Voilà pour notre cas, l'action de l'index. Bien. L'index, quel est son rôle? Il doit récupérer tous les formateurs et rendre une vue, d'accord, qui affiche la liste des formateurs. Bien. Pour ce faire, on va directement ici, puisque on veut récupérer la liste des formateurs, donc dans ce cas, on va invoquer une méthode. Dans la composante DA au formateur qui existe dans le dossier modèle. Bien. Et pour faire accès avec le dossier modèle, on va faire démo MVC5.modèle. Bien. Point virgule.
Et par la suite, on peut récupérer la liste des formateurs en spécifiant pour la classe DAO formateur quelle méthode qui récupère la liste des formateurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, si la couche d'accès aux données est DAO formateur, il y a une méthode statique, getAllFormateur, qui retourne la liste des formateurs. Par la suite, on va l'envoyer, l'injecter dans une vue. Cette vue, on va la créer. Si vous remarquez ici, il y en a un dossier qui s'appelle formateur. Chaque contrôleur il a son propre dossier dans les views. Chaque contrôleur, on lui associe ses propres vues dans un dossier. Ajouter une vue. Ici, vous pouvez travailler soit le mode assistant, soit mode manuellement. Vous savez, on travaille manuellement. Pour notre cas, je vais travailler manuellement. Est-ce que d'accord? Donc on va, soit pour ceux qui veulent travailler en mode assistant, on va faire liste. Et bien sûr, vous pouvez spécifier le modèle. Dans ce cas, il va générer une vue avec le code HTML qui permet d'afficher la liste des formateurs. Pour notre cas, on va faire liste mais vide, liste sans modèle. Est-ce que d'accord? Sans modèle. Créer en tant que vue partielle? Non. On va voir par la suite quel est le rôle de vue partielle. Bien. Cette vue va hériter de la classe maître ou la master ou la layout. Oui, donc on va cliquer sur ajouter, c'est-à-dire va ajouter les parties statiques et les parties dynamiques. Les parties statiques viennent, il va hériter des parties de layout, voilà. Et par la suite, ici, on peut spécifier, s'il vous plaît, liste de quoi? Liste des formateurs. Est-ce que d'accord? Appelez bien, on a comme un des codes C# sans problème. Int x double y est égal à 15,5, ainsi de suite, sans problème. Je peux injecter le code C# en utilisant la syntaxe rasoir. Bien. Pour afficher la liste des formateurs, on a besoin de la liste. La liste qui contient ces formateurs. Bien. L'action index, ce qui est l'objectif ديالي شنو هي؟ غادي نمشي لك la couche d'accès aux données. Je vais faire appel, je vais invoquer la méthode وغادي تجيب معاه la liste des formateurs غنصيفطهم لك. غير باش إلا بغيتي تريكوبيريهم, si vous voulez récupérer cette liste des formateurs ainsi de suite, je peux utiliser la syntaxe suivante. Arrobasque modèle démo mvc modèles.formateur. Et bien sûr là on va spécifier que notre cas c'est une liste. Est-ce que d'accord? Bien sûr à vue il va recevoir une liste de formateurs. Est-ce que d'accord? On va injecter dans cette vue une liste de formateurs et par la suite vous pouvez les afficher comme vous voulez. Donc on va utiliser par exemple un tableau table. Est-ce que d'accord? Et bien sûr on peut spécifier la classe, par exemple classe table bootstrap, table stripped par exemple. Et bien sûr ici on peut spécifier les head, des head, voilà, des head, voilà, des head. Et bien sûr là les colonnes tr, et bien sûr là, les en-têtes des colonnes th, voilà, th, et bien sûr pour afficher les informations radio, il y a plusieurs façons que c'est la syntaxe de rasoir, on va le voir par la suite.
matricule, nom, prénom, salaire et les actions. Donc ici, mon nom et bien sûr mon nom, le prénom, bien sûr salaire de formateur et enfin les actions. Bien. Pour afficher la liste des formateurs, donc on a besoin d'une ligne, d'accord, qui contient des colonnes. Combien de colonnes? Voilà la colonne pour le nom, le matricule, le nom, le prénom, salaire et les actions. Et bien sûr, cette ligne, elle va être générée plusieurs fois. D'accord? Donc, dans ce cas, pour parcourir la liste des formateurs, on utilise la boucle for each en se basant, comme d'habitude, sur le moteur de templates, la syntaxe du moteur de templates Razor. Bien. Voilà le code, la ligne qui va être générée en plusieurs fois. Donc, il ne reste ici de spécifier la collection. Et la collection, c'est modèles. Pour récupérer la collection DL des formateurs, on va directement vers le modèle. D'accord? Pour récupérer la liste des formateurs. Bien sûr, ici, vous pouvez spécifier la nature des objets des formateurs, soit en spécifiant l'espace de nom, il y a demo mvc.models, d'accord, point format formateur. Si vous voulez, c'est mieux d'importer l'espace de nom, qui est deux cas, qui est le web.config, d'accord, soit ici, on utilise la syntaxe using demo 07 mvc.models, d'accord, et bien sûr, son modèle, pardon. Et bien sûr, vous pouvez spécifier seulement ici formateur, puisque déjà on a importé l'espace de nom. Bien. Ici, on va afficher les informations de chaque formateur. Est-ce que d'accord? Puisqu'on est au sein du code HTML, le code C#. Si on veut utiliser le code C#, on doit procéder comme suit. Item. Et bien sûr, vous pouvez spécifier matricule, arrobasque, item, point, nom, arrobasque, item, point, prénom, arrobasque, item, point, salaire. Et bien sûr, ici, on va ajouter des liens qui permettent de supprimer, de modifier et d'afficher les informations de chaque formateur. Edit, et bien sûr, delete et détail. Bien. Pour un autre cas, je vais utiliser seulement la balise AHF. Bien sûr, on a l'option html.actionlink de Razor. En autre cas, on va utiliser cette syntaxe, la balise href. AHF, on va directement vers l'action formateur /edit / et bien sûr à edit, on va lui envoyer comme paramètre quoi, l'id du formateur, matricule du formateur, point matricule. Bien. Et ici on va spécifier edit. Bien. Espace, ou bien on va faire une barre oblique, une barre horizontale, verticale. Même chose, on va faire appel à l'action qui va supprimer un objet, on va le nommer delete, d'accord, qui va supprimer un formateur, bien sûr ici supprimer, ajouter notre option, CTRL V, un autre lien vers détail. Voilà. Et bien sûr, détail a besoin de matricule, donc spécifier plus. Voilà. Donc voilà pour notre cas
comme vous voyez s'il vous plaît, غادي نعاود de manière générale les étapes اللي تابعناهم في الديفلوبمون ديال هذا لو بروجي. Première étape مشينا للفيو، اسكو داكور شيريت، قلنا غادي نمشي للايوت باش ندير الديكوباج ديال لو سيت ديالنا، باش نحددو شكون هما لي بارتي ستاتيك et les parties dynamiques de notre application. Bien. Pour le découpage هنا خدمت بالكلاس رو pour créer des zones، اسكو داكور. فوالا. Une fois كرينا الفيو ديالنا لايوت ainsi de suite، قلنا المرحلة الثانية سي الموديل، يعني خصنا نديفلوبيو لا كوش ميتي et la couche d'accès aux données. بالنسبة لهاد لابارتي s'il vous plaît قلت لكم إلا عندكم déjà une base de données SQL Server par exemple et vous voulez générer ces deux parties, ces deux composantes, il y en a des frameworks qui prennent en charge اللي هما Entity Data Framework, Link to SQL ou bien Hibernate ainsi de suite. Voilà. كل plateforme عندها ses propres frameworks de génération de la couche métier et la couche d'accès aux données. اللي كنسموه حنا le mapping objet relationnel. ORM, Object Relational Mapping. Voilà. Une fois كرينا هاد لي كلاس، قلنا لا كلاس هادي الدور الوحيد ديالها سو دو كريي، كتساعدنا باش نكريو من بعد لي زوبجي، داكور. بالنسبة لهادي c'est une classe qui contient des méthodes d'ajout, de suppression, de modification, de consultation, de recherche, ainsi de suite. Par la suite, comme je vais développer les contrôleurs ديالنا. Le contrôleur اللي عندنا pour l'instant هي le contrôleur formateur. Il contient un seul action qui affiche la liste qui renvoie, d'accord, ou bien qui récupère la liste des formateurs et les injecter dans une vue. Donc voilà, كما تلاحظوا هنا بالنسبة للكونترولور راه بحال واحد ان شاف دوركستر كيجيب من الموديل وكيصيفط للفيو اي ترانسفيرسال، اسكو داكور. دونك حنا بغينا لا ليست ديال لي فورماتور، دونك pour récupérer la liste des formateurs on va utiliser la méthode get all formateur. Bien. Et pour envoyer la liste des formateurs le view ديالنا كاينين plusieurs façons. Soit on passe la liste via les paramètres de la méthode ديال le contrôleur ديالنا، soit en utilisant viewBike.data, soit viewData, soit TempData, soit session. Donc on a plusieurs façons. Une fois développé l'action ديالنا غادي نمشيو من بعد نزيدو واحد الفيو، وهذا الفيو il va recevoir d'accord une liste des formateurs. Et bien sûr, la liste des formateurs, par la suite, on va les afficher dans un tableau comme vous voyez ici. Est-ce que d'accord? L'essentiel de maintenant, Arbask modèle, est-ce que d'accord? C'est un objet qui contient une liste de formateurs. Et cette liste de formateurs, pour la récupérer, on l'objet qui se met models. Bien. Donc, si je fais l'aperçu dans le navigateur, s'il vous plaît, pour voir le résultat final. En attendant la génération de la solution de là. Voilà.